Gloire au Seigneur, gloire au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Bishop, bonjour. Papa, bonjour. Oui, peuple de la diaspora, soyez salués. Aujourd'hui, le Dieu de Papa Florian nous réunit encore sur ce plateau pour parler d'un thème qui est très édifiant parce que nous remarquons que ces temps-ci, les personnes qui sont dans la sorcellerie, que ce soit des vieillards, que ce soit des jeunes, des enfants, viennent de manière spontanément pour se faire délivrer d'eux-mêmes, pour confesser leurs transgressions. Et puis, c'est chose étonnante puisque les sorciers ne sont pas prêts à délaisser leur œuvre de sorcellerie, mais nous remarquons que chez Papa Florian, dans ce ministère, les gens viennent d'eux-mêmes, poussés par le Saint-Esprit. Bishop, comment, au travers de la Bible, on peut donner une explication à cela? Parce qu'on sait que le sorcier, il veut toujours demeurer dans sa chose et puis mourir dans sa chose. Mais ici, c'est tout à fait le contraire que nous remarquons. Gloire à Dieu, gloire au Dieu de Papa Florian. Bonjour peuple de Dieu. Effectivement, ces personnes dans la sorcellerie viennent d'elles-mêmes. C'est ce que nous remarquons maintenant. Voilà, de manière spontanée. Voilà, de manière spontanée, à tout de rôle. Chacun vient, chacun veut parler. Mais il faut dire que le sorcier ne parle pas parce qu'il a envie de parler. Oui. Un sorcier qui se confesse, il aura des problèmes de l'autre côté là-bas. Oui. Voilà. Parfois, on prend les os des hommes qu'ils ont mangés pour les frapper. Donc, un sorcier ne parle pas comme cela. La preuve en est que si à la maison il doit parler, il va vous dire certaines choses, mais il ne pourra pas vous dire en profondeur parce qu'il craint. Voilà. Mais quand il se retrouve en face d'un homme de Dieu véritable, quand il se retrouve en face d'un homme de Dieu puissant, il sait que le Dieu que cet homme de Dieu là sert peut le protéger. Même s'il dit tout, même s'il parle, en tout cas quand il veut sortir de la sorcellerie, il dit tout avec assurance parce qu'il est convaincu que le Dieu de cet homme de Dieu qui est en face de lui là peut l'aider, peut le protéger. Donc c'est le pouvoir de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui les amène à parler. Voilà, ils sont attirés en fait par la puissance. Eux ils ont l'œil, ils sont dans le spirituel. Donc dans le spirituel, ils savent plus ou moins où le mouvement spirituel se trouve. Voilà, donc où il y a le feu, où il y a le pouvoir. Je vous assure que s'ils ont la possibilité d'aller en Europe, d'aller aux États-Unis, ils ont aussi la possibilité de se promener dans toutes les communes d'Abidjan, spirituellement, pour voir dans quelle commune ils peuvent descendre pour avoir solution. Je vous assure, ils peuvent le faire. Donc, c'est comme cela, c'est ce qui les amène à venir voir Papa Florian, c'est ce qui les amène à venir ici. Le feu de Dieu qui les amène à venir parler, à venir se confesser. Parce qu'ils savent qu'effectivement, ici, ils peuvent avoir solution à leurs problèmes. Parmi ces sorciers, il y a certains qu'on a fait promener. Il y a d'autres qu'on a emmené un peu partout, mais dont le degré de sorcellerie était tellement élevé qui a fait que il n'y a pas eu même un petit décalage même de la sorcellerie. Ils sont restés dans la sorcellerie. Voilà. Mais ici, comme ils savent que la puissance est énorme, la puissance est grande, ils sont obligés de tout dire. Voilà. Quand ils veulent sortir de la sorcellerie, ils disent tout. Maintenant, un sorcier qui aspire à la délivrance, qui aspire à la libération. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Donc la main de l'Éternel est puissante. Puissante même, peut terrasser le sorcier en une fraction de seconde. Mais la Bible dit en même temps, dans Proverbe 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer. Quand on parle de la prospérité ici, vous voyez en cela la délivrance, vous voyez en cela la solution à nos problèmes. Donc, si le sorcier garde une seule chose qu'il a faite, cette chose qu'il gardera là, ça sera l'obstacle à sa délivrance. C'est pourquoi quand il vient s'asseoir ici, l'esprit les pousse, en tout cas pour ceux qui veulent vraiment quitter, l'esprit les pousse à tout dévoiler. Voilà. Mais si ça va t'emporter, tu vas garder certaines choses que tu as faites dans la sorcellerie. Donc, un sorcier qui aspire à la délivrance, qui veut être libéré, qui veut être déchargé, il faut qu'il avoue dans un premier temps. Il avoue tout ce qu'il a fait, sans pression, sans effort. Il dit, j'ai fait ça, j'ai tué ceci, j'ai tué cela, comme dernièrement, ce qu'on a eu. Oui. Elle a confessé qu'elle est le mari de nuit de sa maman, elle est la femme de nuit de son oncle.
Oui. C'est elle qui a mis la maladie sur sa cousine. Parce que sa cousine est intelligente, elle ne veut pas que la cousine réussisse. Donc elle a mis maladie sur elle. Donc tout ça là, elle a reconnu que c'est elle qui l'a fait. Donc souvent dans leur parler, tu sens que la personne a envie d'être libérée, la personne a envie d'être déchargée. Donc une personne qui avoue dans un premier temps ses transgressions, c'est un pas vers la miséricorde de Dieu. C'est un pas vers la délivrance. Maintenant, le deuxième pas, c'est abandonner maintenant. Celui qui avoue cette transgression et qui les délaisse. Même si tu n'es pas sorcier, et que tu veux voir la gloire de Dieu de Papa Florian, parce que ce Dieu-là est puissant, sa main n'est pas courte, ni son oreille dure pour entendre. Donc si tu veux voir sa gloire, tu veux voir sa main, non seulement il te suffit d'avouer tes transgressions, et puis de les abandonner, de les délaisser pour voir la main puissante de ce Dieu-là. Donc un sorcier qui s'assoit ici, qui dit je suis sorcier, qui est venu de lui-même et qui a tout dit, la délivrance va s'en suivre après. Donc c'est un peu le cas de quelques sorciers que nous recevons ici, qui sont venus parler d'eux-mêmes. Voilà, ce n'est pas nous qui avons mis la pression, ce n'est pas nous qui avons dit aussi qu'ils sont sorciers. C'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils sont sorciers. Nous, on a posé juste la question, qui t'a mis dans la sorcellerie et puis c'est quelle mission on t'a donné dans la sorcellerie. Donc, si vous voyez que les sorciers parlent, c'est parce qu'il y a un pouvoir qu'ils ont vu ici. Voilà, sinon, s'il n'y a pas de pouvoir, s'il n'y a pas une force, aucun sorcier ne peut parler. Il parle toujours devant la force, il parle toujours devant le pouvoir. Et puis, quand ils parlent, ils ont confiance en ce pouvoir, que c'est ce pouvoir-là qui peut les protéger. Il y a un qui a dit à la maison à sa maman, si je parle ici, ils vont me frapper. Donc, il faut qu'on parte devant l'homme de Dieu pour qu'il puisse parler là-bas. Là où il sait que son Dieu peut me protéger. Voilà. Effectivement, il y a une qui est venue hier après la prière. Elle dit depuis 2 semaines, elle ne dort pas. Son papa aussi a reconnu. Mais elle veut parler devant l'homme de Dieu. Et au départ, elle n'avait pas tout avoué. Mais hier, elle s'est libérée totalement. Comment elle a donné le cancer à son papa. Comment elle devait programmer son papa pour être la reine dans le monde de la sorcellerie. Comment elle a donné la maladie de cœur à sa maman, maladie de cœur à sa petite sœur, comment elle a tué son propre frère en France, tout planifié, elle a tout avoué. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'emmène à tout avouer comme ça? Elle dit qu'il y a un feu puissant qui est là. Ce feu-là, on ne peut pas le décrire, c'est ce qui la fatigue. Elle ne peut pas sortir de son corps, donc elle ne peut pas dormir. Parce que si elle dort, on viendra la chercher. Alors que si elle sort aussi, elle a problème. Vous voyez, donc il y a tout ça qui fait qu'elle est obligée de se libérer pour avoir la paix, pour avoir la miséricorde de Dieu. Effectivement, parce que vous voyez, ce que vous ne savez pas, ce que vous ne pouvez pas voir, quand il y a un sorcier dans ta famille, et puis tu pries avec un homme de Dieu véritable, il y a un jour, parce que même le sorcier, Dieu l'aime aussi. Oui, même le sorcier, Dieu l'aime. C'est la cause pour laquelle ils sont encore vivants parmi nous, ils sont encore vivants au milieu de nous. Dieu peut même les laisser rentrer dans l'église. Mais si Dieu a laissé Judas s'approcher de Jésus, ce n'est pas de l'église que Dieu peut laisser les sorciers s'approcher. Donc Dieu peut les laisser s'approcher, il peut les laisser venir. Mais tout ça, c'est dans l'optique de montrer sa miséricorde, de montrer son amour, voilà, pour que la personne soit libérée. La Bible dit que le souhait de Dieu, ce n'est pas que le méchant périsse, mais c'est qu'il abandonne sa voie. Donc, le souhait de Dieu, ce n'est pas que ceux-là périssent. Mais quand Dieu vient se révéler à eux, de la manière que Dieu se révèle en songe à nous autres, de la manière que Dieu s'est révélé à Joseph, à Zacharie, c'est comme cela aussi, Dieu prend un jour et puis va se révéler à ces sorciers-là. Et puis dit à ces sorciers, parce que Nebuchadnezzar qui a eu un songe, il ne connaît pas Dieu. C'est un roi païen, il ne connaît pas Dieu. Mais Dieu s'est révélé à lui. Donc Dieu peut se révéler même à un païen. Vous voyez? Donc même un sorcier, Dieu peut se révéler pour lui dire que la sorcellerie dans laquelle tu es là, si tu n'abandonnes pas, tu vas mourir. Je vous assure, peuple de Dieu, que c'est à cette seule condition que le sorcier peut se livrer pour confesser la sorcellerie. Tant qu'il n'a pas croisé feu, tant qu'il n'a pas croisé l'ange, tant qu'il n'a pas croisé l'épée, il ne peut pas parler. Donc vous tous qui priez au chemin du ciel, qui avez eu des confessions qui ont commencé chez vous à la maison et puis qui se sont terminées ici, dites-vous qu'il y a un ange puissant qui a visité votre maison. Donc la fille ici, elle a dit qu'elle a donné cancer à son oncle. Avant même que son oncle ne prenne la guérison, déjà elle doit être dans la joie.
Parce que ça veut dire qu'il y a un ange qui est arrivé chez lui à la maison. Et ce même ange qui s'est révélé à sa fille pour dire de sortir de la sorcellerie, c'est ce même ange-là qui va combattre pour lui, pour qu'il puisse avoir tout ce qu'il a perdu. Voilà. Sinon, si ce sorcier n'a pas vu quelque chose dans son sommeil, dans son monde spirituel, il ne peut pas se lever pour dire quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'est un ange qui allait menacer. L'ange qui se révèle à nous dans nos sens, c'est le même ange qui est rentré dans le sommeil de la fille pour lui dire, si tu ne parles pas tout. C'est aussi le même ange qui allait croiser le monsieur qui est venu sa femme ici. Et puis sa femme parlait et puis il ne parlait pas là. C'est le même ange qui a fait ça. Vous voyez. Donc lui là, quand vous le voyez systématiquement, dites-vous qu'il y a la paix, il y a la puissance de Dieu qui est rentrée dans votre maison. Oui, je vais apporter aussi encore un additif dans la confection de la jeune fille. Elle a dit qu'avant, elle avait la possibilité de flécher son papa. De flécher son papa et puis d'utiliser toutes ses finances. Elle a donné la stratégie, comment elle gaspillait son argent. Mais elle a remarqué que depuis que son papa a la serviette blanche de la cérémonie, là, il se promène partout avec, elle ne peut même plus le regarder. Le simple regard, là, c'est interdit. Parce que quand elle regarde net, il y a un feu qui est dedans qui la contrecarré. Et depuis que son papa a ça, sa maman a ça, elle a tous les problèmes. Elle, qui est dans la sorcellerie, elle a tous les problèmes. Donc, elle est obligée d'avouer. Sinon, c'est elle qui va partir. Comme elle ne veut pas mourir, elle est obligée de venir dire. Vous voyez donc tous les éléments spirituels de l'homme de Dieu, Papa Florian, il y a une onction particulière, il y a un feu particulier qui est dedans, qui effraie le sorcier. Mais le sorcier ne peut pas vous le dire en face. Il ne peut pas vous le dire en face. Il faut le pouvoir de Dieu devant lui, il faut l'homme de Dieu devant lui pour qu'il puisse parler. Donc si vous utilisez ces éléments, si vous avez cette serviette chez vous, dites-vous que vous êtes en sécurité. En sécurité. En sécurité. Il faut simplement fléchir genoux devant ce Dieu, s'abandonner entièrement. Vous voyez? Tout genou fléchit devant l'Éternel des armées. Si vous voyez que les sorciers fléchissent genoux, ça veut dire qu'ils sont devant le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui a oint tous ces éléments-là. Tôt ou tard, si votre sorcier ne confesse pas, il viendra confesser de lui-même. Peuple de Dieu, soyez encore bénis et que la gloire revienne au Dieu de Papa Florian qui nous donne beaucoup d'enseignements au travers de cette œuvre. Que Dieu vous bénisse.